Cryptomage, on te laisse te présenter rapidement et ensuite on passe aux questions. Comme ça, on apprendra plus sur toi. Si tu fais juste une petite introduction rapide te concernant. Ouais, on va pas faire un truc trop poussé vu qu'il y a déjà pas mal de questions juste après. Ouais, Globalement, je fais des vidéos sur YouTube, je fais des threads sur Twitter et je parle principalement des airdrops. Voilà pour la version très courte. parfait. On va apprendre à plus te connaître sur les questions qu'on a à te poser, de toute façon. Et pour ceux qui ne nous connaîtraient pas chez les Galaxy Gamers, pour faire une rapide synthèse du projet, on a deux collections NFT qui sont la collection Xfer et la collection Lotpack. Et ces deux en fait, collections collent avec la story, qui est la ligne directrice du projet. Et en fait, cette story de science-fiction raconte le périple de Lotpack, le héros de la story, qui va, au fur et à mesure de ses péripéties et de son périple à travers les différentes galaxies, essayer de récupérer les sphères qui sont une sorte de matériaux qui ont un certain pouvoir quand on les rassemble et qu'on fait certaines combinaisons. Et le but, c'est de les rassembler avant que l'Empire Sapik, qui est l'empire du mal, ne les attrape avant lui. Et l'objectif, c'est qu'il anéantisse l'Empire Sapik. Donc c'est sympa. On vous mettra le lien vers la story s'il y en a qui ça intéresse. On a les holders de notre projet qui ont l'avantage de pouvoir participer à des tirages au sort où on fait gagner des NFT, des crypto-monnaies comme des Matic. Et on a fait gagner pendant un an 50 Matic fois 2 à 2 holders par semaine. Donc ça a bien marché. Là aujourd'hui, on est sur des gains en NFT et sur les activités qu'on organise comme les pokers, les quiz, les jeux dans le métavers et même les escape games dont je suis le créateur et le game master. On organise régulièrement des activités. On est très actif et tout le monde y trouve son compte. On n'est pas obligé d'être là tous les jours, mais suivant le jour où on est dispo, on trouve toujours quelque chose à faire chez les Galaxy Gamers, donc n'hésitez pas à venir nous voir, en tout cas. Ok, sympa, ça a l'air d'être vraiment quelque chose un petit peu RP. Ouais, ça fait 18 mois qu'on est présent. On dit Galaxy Gamers, on est des gamers parce qu'on aime se retrouver autour du jeu, mais on n'est pas forcément des tous fanas de jeux vidéo. Il y en a certains qui y trouvent leur compte. On organise des fois des petites sessions Fortnite, donc ceux qui sont fans de Fortnite peuvent nous rejoindre aussi. Mais en fait, on est surtout, sur du jeu convivial des jeux de réflexion, des jeux, de recherche, de trésors, voilà, vraiment de la chasse au trésor, des escape games, voilà, c'est un peu le leitmotiv, et le but, c'est de récompenser la communauté à travers des petits cadeaux qu'on fait régulièrement. Ok, bah super, très cool. Voilà. Beh, Salut écoutez, on va Cryptoman, enchaîner, salut. Alors, on va madame. enchaîner avec la première question. Alors déjà, tu vas nous dire: «Mage, d'où sort le cryptomage?» Comment tu as trouvé ton pseudo? Il sort d'où? Ça, c'est une question déjà bien violente pour commencer. De mémoire, je pourrais pas vraiment te dire exactement d'où ça vient. Vraiment, j'ai absolument aucune idée de à quel moment ça m'a fait me dire: oh, on va prendre un mage pour personnage. Au départ, par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'au tout début, c'était pas du tout le mage, c'était Crypto Actu France. Et D'accord, le début de la chaîne, c'était vraiment de l'actualité quotidienne sur ce qui se passait. Un petit peu les grands classiques, ce que tu peux retrouver, par exemple, ce que fait Cryptomatrix ou d'autres personnes encore. Et je m'étais basé d'accord. sur ce que proposait un Américain qui s'appelle. J'ai perdu son pseudo. C'était Journey, si c'était Journey, l'Américain, du coup, qui proposait du contenu comme ça. Et c'était vraiment des reviews journalières, en fait, de ce qui se passait un petit peu, de l'actualité, des cryptos qui l'intéressaient, il en parlait, etc. J'aimais beaucoup le concept. Je me suis dit que j'allais reprendre ça. Voilà, donc ça, c'était vraiment le tout début, c'était Crypto Actu France. C'était pas Cryptomage, il n'y avait pas le mage. Et après, au fur et à mesure, je pense qu'à un moment, j'ai eu une idée, je me suis dit, putain, faut quand même que le personnage, il ressemble à quelque chose. C'est quand même plus cool si t'as un avatar qui est identifiable, plutôt que simplement un logo. Le logo, en fait, c'était un fond noir, avec, on va dire, un cercle blanc dedans. Ouais, c'était ça. C'était vraiment D'accord. très Ouais, très tu basique. cherché ton identité et tu l'as trouvée et le mage représente bien maintenant ton ton personnage Ouais, et aujourd'hui, ça ce te serait permet clairement le mage avec d'imager les illustrations et tout, que ce soit ce que je génère avec Dali, ou alors ce que j'avais fait faire par Anima qui m'avait fait du coup le logo que j'utilise aujourd'hui et la bannière aussi, ouais. bon, c'est cool. Je laisse, Zénéric enchaîner.
C'est une- Oui, en fait, on voulait savoir un petit peu si tu faisais du full crypto ou alors est-ce que tu avais un travail à côté, Alors en ce moment? je suis effectivement full crypto. On va dire c'est une situation un petit peu particulière. J'habite encore chez mes parents si tu veux, donc si un mois je vais pas rentrer beaucoup d'argent, c'est loin d'être le plus gros drame au monde. Effectivement, ça m'embête parce que, bah, j'ai des objectifs et cetera. Mais, c'est vraiment pas quelque chose qui va, faire en sorte que, je me retrouve à la rue et cetera, ce soit dramatique. Donc j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. En fait, c'est un petit peu un deal que j'ai fait avec mes parents si tu veux. J'étais en 4e année, d'école d'ingénieur quand j'ai quitté et D'accord. à ce moment-là, en fait, j'ai fait un deal avec eux et j'aurais dit: «Bah, c'est un petit peu comme si je continuais mes études, quoi». Et ils l'ont plutôt bien pris et voilà, pour le moment, ça continue comme ça et on va voir, jusqu'où on pourrait aller. Mais du coup, oui, à terme, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un truc, qui tourne et surtout, le prochain objectif, ça va être d'avoir quelque chose de stable qui rentre tous les mois, tu vois? D'accord et Oui, du coup, bah, tu vois, tu c'est un beau comptes projet. finir ta 5e année? Non, j'ai jamais terminé la 5e année. Alors, faut dire Et mais que tu veux la finir ou pas? non, non, je pense pas. Ah, OK, Non, je pense pas. OK. Pas C'est-à-dire forcément quoi, en que fait, j'aimais avec ce que pas, tu si tu avais. veux, ce que je faisais, j'étais en école d'ingénieur généraliste et du coup, j'étais en alternance. J'étais dans une boîte qui fabrique du verre transformé, du coup, dans l'industrie. Et Mhm. ouais, c'est pas que ça m'a pas plu, tu vois, mais c'est que j'étais pas assez, le terme, ça va être stimulé, ouais. Enfin, il se passait pas assez de Ouais, trucs t'étais dans la pas journée, tu hypé. vois? Quand tu les cryptos à côté, il se passe 50 trucs tout le temps en même temps. Là, si tu veux, sur les 8 heures de travail que j'avais en alternance, j'en avais peut-être 2 qui étaient pleines et le reste, je me tournais les pouces et c'est vraiment un truc qui m'a énervé au bout d'un moment, voilà, quoi. Et comme tu avais le pied dans la crypto, ben, t'as mis le corps tout entier. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, c'est cool. Alors, je vais t'enchaîner avec une autre question. Alors, est-ce que tu as des rituels au quotidien? Parce que on voit que tu es quand même bien calé, tes contenus vraiment sont top en termes de c'est vrai que j'ai regardé tes vidéos, elles datent de même d'il y a plus de 2 ans. Vraiment, il y a du contenu vraiment top de manière éducationnelle et c'est quoi ta journée type, tes rituels au quotidien pour être aussi performant et Je sais pas si on peut dire performant, mais écoute, si tu veux non, mais savoir dans un petit ton dans peu, ton dans tes l'atteinte de tes objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce que tu te ouais. fixes comme, rituel, ouais? Ouais, je sais pas si on peut vraiment parler de rituel, mais ouais, j'ai effectivement mes petites habitudes. Après, il y a pas grand-chose, si tu veux, la journée type, elle commence toujours de la même façon. Je vais me lever, du coup. Ça dépend des jours et en fonction de ce que j'ai fait, si je me lève tard ou pas. Mais en général, ouais, je vais me lever vers 8 h 9 h. Le petit café qui va bien, la Mmh. base. Et après, ouais, en ce moment, bah, je commence assez facilement par des trucs, très basiques. C'est vraiment juste les quêtes sur Layer 3. Je vais juste venir faire, en fait, la quête journalière, là où tu fais ton petit login, et cetera et t'as ton point. Et pareil, je vais Ouais, aussi tu commencer, fais avec des un petit screen de la quête linéaire en ce moment, là où tu le quiz tous les jours. C'est vraiment des petits trucs basiques, tu vois? Mais ça te permet direct d'être dedans, d'interagir, de mettre un premier tweet et cetera et tout de suite, tu sens que tu dans ton truc, alors que t'as rien fait de bien méchant, quoi. C'est un petit peu comme les gens qui commencent, la journée avec le petit GM, sauf que moi, c'est le tweet de la quête linéaire en ce moment parce que c'est vraiment ça ce qui bouge, quoi. Donc ça, c'est bah, c'est un vraiment peu le le rituel début. qu'on a, je pense tous un peu, ouais. Mmh? Ceux qui sont dans la crypto, ils ont ce petit rituel, ouais, je pense, d'avoir les petites quêtes sociales, qui rapportent des XP, des points et qui permettent de chasser indirectement les airdrops, hein. Mmh. Ouais, c'est un truc que tu peux faire le matin, ça prend vraiment 2 secondes, tu fais 2 clics. De temps en temps sur l'inea, faut se relogin, mais sinon c'est rien de bien méchant. Tu même pas besoin d'être, connecté avec ton wallet. C'est très, très cool et ça te permet de faire un truc tout de suite et puis d'être dedans, quoi. Mais non, Et à sinon quel moment de la globalement journée, du coup mmh, ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. bah, écoute, sinon après, comment ça se passe? Ça va dépendre des jours, hein, très clairement, j'ai pas vraiment une journée type. Il peut se passer plusieurs choses dans mes journées. Soit j'ai des appels qui sont prévus avec des clients, du coup, c'est des personnes, que j'ai en appel, one to one et du coup, on discute de certains sujets ou, bah, toujours en rapport avec les Mmh. cryptos, les airdrops et cetera. On va appeler ça de l'accompagnement. Donc soit j'ai des appels comme ça qui sont planifiés dans la journée, soit j'ai, de temps en temps des contacts qui m'appellent et cetera pour voir avec certains projets, pour faire des rencontres, pour agrandir un petit peu le cercle. Donc ça va être des trucs qui vont être, planifiés à droite à gauche. Par exemple aussi quand on a des interviews ou quoi, en général j'ai, bah, un appel pour prévoir l'interview. Après on regarde exactement ce qu'on va faire et cetera. Petit alpha, la semaine prochaine, on aura Mentor du coup qui est le co-founder d'Avenue sur la chaîne pour discuter du coup d'Avenue directement sur Starknet.
Voilà, génial. petit alpha comme Ouais, ça, je me permets. On a déjà discuté. ouais, mais t'as raison. J'ai pas encore tweeté, mais effectivement, ouais, on aura Mentor du coup pour discuter d'Avenue et du coup de l'écosystème Starknet, encore une fois. Mais on aura bientôt fait le tour. Il Non, y a mais c'est beaucoup de top choses à parce dire sur que Starknet. ouais. Voilà, du coup, ça, c'est les trucs qui vont venir se placer plus ou moins dans la journée. Un jour, il faudrait quand même que je commence à gérer ça avec un agenda. Là, pour le moment, je gère ça comme un amateur. J'ai l'équivalent, ouais, je suis sur Notion si tu veux. Et j'ai l'équivalent, c'est l'équivalent d'un bloc-notes. Donc j'écris mes trucs. Vraiment, c'est la D'accord. base de la base. Entre-temps, il y a les trucs que je veux faire avec les copains et tout qui sont entre deux. Il y a la commande de sushi du mercredi qui est pas loin. Donc c'est vraiment un bordel. Bah, c'est bien, tu arrives quand même à avoir une vie sociale à côté parce que le contenu que tu produis tous les jours sur YouTube, franchement, je te dis chapeau parce que tu arrives à rester régulier dans tes publications, quoi. Un peu comme le Crypto Matrix, de l'éducationnel de l'actualité crypto, tu es le cryptomage de l'airdrop et du dans un registre un peu différent, mais un peu plus poussé et qui va dans le détail des quêtes et des actions à réaliser pour, mieux performer dans le marché crypto. Je trouve ça sympa. Et du coup, ouais, bah après là-dedans, effectivement, bah, je vais caser tout ce qui est la partie recherche. La partie recherche, une grosse partie de la partie recherche, si tu veux, c'est de passer du temps sur Twitter. Il y a vraiment pas de Mmh. secret, hein, c'est un milieu dans lequel Twitter, c'est un truc de fou. Twitter, c'est un outil Donc qui est c'est vraiment Twitter excellent. ta source d'inspiration principale, c'est ça? C'est pas des Telegram ou autre où Non, non, c'est tu es vraiment dessus, Twitter. Enfin, si là où je vais trouver des nouvelles choses, ça va vraiment être sur Twitter. d'accord. Et quand je vais faire des recherches, ça commence toujours par Twitter avant d'aller chercher plus loin. Et c'est vrai que Twitter, c'est vraiment la base. Et dans la crypto, c'est un indispensable. Pendant beaucoup de temps, j'étais sur Twitter sans créer du contenu dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en créant du contenu dessus, tu te rends compte que c'est vraiment la base. Si tu veux être connecté à tout le monde, si tu veux rencontrer des gens, Twitter, c'est vraiment très fort dans ce milieu-là. Donc ouais, quand je fais des Ouais, recherches ou bah, quoi, ça va vraiment se faire au niveau de Twitter. Il y a beaucoup de contenu, après tu peux t'amuser à faire des listes, etc. Mais une grosse partie des informations que tu vas choper, ça va dépendre des gens que tu suis. Et ça aussi, ça, il n'y a pas de secret, c'est au bout d'un moment, il faut se faire une bonne liste. Savoir à peu près qui c'est qui est de confiance, qui c'est qui va donner des mauvais tips, qui c'est qui a tendance à être un petit peu fanboy de quelque chose et donc qui va être biaisé, etc. Et ça, c'est pareil, mmh. ça c'est connaître son réseau, c'est connaître les gens sur Twitter, etc. Et au bout d'un moment, à force de lire ça, d'interagir avec les gens tous les jours, t'as une petite idée de qui c'est qui va te sortir des trucs intéressants, des trucs moins intéressants, etc. Ouais, parce que le plus dur, c'est d'être à l'affût finalement de l'info, un peu avant tout le monde, mais ou en tout cas au bon moment et aussi d'avoir digué de son côté parce que tu peux pas non plus, tu as une communauté derrière, tu peux pas non plus envoyer les gens au casse-pipe, et j'ai vu que tu prenais des précautions sur certains sujets, donc c'est bien. Ouais, c'est plutôt ça. Bah, Mmh. si tu veux, plus la chaîne est petite, moins t'as besoin de faire de disclaimers, etc. Mais là, à l'heure actuelle, je pense qu'on commence quand même à tomber à une certaine échelle au niveau de la chaîne. Et surtout à une certaine période du cycle, là où on n'a pas plus que. Enfin, pendant un certain moment, si tu veux, pendant les 2 dernières années, quasiment toutes les personnes qui suivent la chaîne, c'est des OG, c'est des gens qui ont l'habitude d'être sur la blockchain, qui vont pas se faire scammer parce qu'ils savent que bah, si tu cliques sur une publicité sur Twitter qui te vend n'importe quoi, tu vas te faire drainer ton wallet. Mmh. Là, on commence à être dans C'est une des initiés période. surtout, ouais. Ouais, des Mmh. initiés, voilà, hein, c'est tout simplement ça le terme. Là, je pense qu'on commence de nouveau à rentrer dans une période là où il y a des nouvelles personnes qui débarquent. Et donc je pense que ouais, c'est encore plus important à ce moment-là, si tu veux, de faire tes recherches et surtout d'expliquer aux gens. Parce qu'effectivement, si tu veux, moi, ça fait un moment que je suis dans l'écosystème et c'est des risques. Si tu veux, j'ai pas besoin de dans ma tête, j'ai pas besoin de parler de ce risque-là parce que pour moi, il est compris. Mais pour quelqu'un qui débarque aujourd'hui, par exemple, déposer de la liquidité dans une pool de liquidité, tout le monde ne comprend pas qu'à partir du moment là où tu déposes de l'argent dans un contrat, l'argent t'appartient pas, il y a un souci sur la pool, c'est ton argent qui a un souci, tu vois. C'est Ouais, des ouais, trucs, ouais. effectivement, tu peux considérer comme basique quand tu es dans l'écosystème depuis un sacré moment, mais quelqu'un qui a débarqué il y a quelques semaines, ça lui arrive, tu vois, il est sacrément emmerdé et il a aucune idée de pourquoi c'est arrivé et il va te remettre, la faute sur toi plus que de dire que: «Ah bah, c'est tel projet qui a merdé», quoi. Ouais, il y a eu Kyber, je crois, Kyber qui a eu des soucis récemment, non? C'était, Ouais, qu'il y a eu des Oui. soucis, il s'est fait KeePasswap drainer là. Ouais, effectivement. ouais. Et si tu veux, Ça faisait là-dessus, tu as longtemps toute une qu'il était dans ce responsabilité, là où c'est je sais pas si par exemple dans une vidéo, j'aurais parlé de mettre de la thune sur KeePasswap et ça aurait très bien pu arriver, hein. Je veux dire, moi je suis pas devin non oui, oui, plus. oui. Je sais pas, quel projet va se faire hacker demain, j'en ai absolument aucune idée.
Par contre, j'essaye clairement de mettre en avant les plus gros trucs et j'évite, en tout cas en ce moment, c'est un truc que je faisais plus avant, j'allais plus chercher des plays des gènes et cetera. Mais vu l'échelle que Mmh. commence à prendre la chaîne, j'essaye d'éviter d'aller dans des trucs, trop petits, trop dégènes ou alors si je le fais, comme quand je parle des inscriptions, il y a 5 disclaimers dans la vidéo qui te dit: «Attention, c'est une très mauvaise idée si tu sais pas du tout ce que tu fais», quoi. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. Mmh. Tu précises et il faut quand même le préciser comme tu fais, il y a des précautions vu que tu dis, il y a de plus en plus de nouveaux, de newbies qui arrivent, donc il faut les prévenir. Ouais, voilà, tu vois, c'est pas la même chose que quand tu parles avec les copains qui sont là depuis, 2-3 ans dans la crypto, voilà, c'est pas eux que tu vas leur apprendre des trucs, mais eux, ils sont au courant des trucs. Mais quand t'as quelqu'un qui débarque, et qui peut se faire avoir parce que, bah, tu des posts sur Twitter déjà qui essayent de te scammer, déjà juste tu débarques sur Twitter, tu peux te faire, siphonner ton wallet. C'est vrai que c'est quand même un écosystème de requins et faut faire gaffe, quoi. Non, je voudrais pas être, nouveau Zéniric, tu peux aujourd'hui être, Ouais. à débarquer dans ce game-là, ouais. Et sinon, faut bah, être très après, vigilant. entre tout ça, quand j'ai fait les recherches, je passe du temps à recorder la vidéo et bah, après il faut Oui, faire le c'est bien. montage, c'est le truc le moins marrant. Que si tu veux, j'ai pas une plus-value énorme au niveau du montage. C'est pas vraiment des montages de fou qui vont faire en sorte que la vidéo, elle explose. Mais si tu veux, à un moment, je m'amusais beaucoup plus au niveau du montage et je me suis rendu compte que, bah, en fait, les gens sont là pour l'information et pas du tout pour le montage. Donc, sur une chaîne comme la mienne, à mon sens, ça vaut pas trop le coup de mettre vraiment des montages de fou, quoi. Non, elles sont très bien, ouais, tes vidéos, elles sont non, ça suffit. Ce que tu fais, ça suffit en tout cas. Ouais, voilà, c'est ça si tu veux. Et tu as raison de te concentrer, sur le contenu plus que sur le tape à l'œil. C'est important et puis c'est franchement, pour quelqu'un qui maîtrise pas comme moi, cet univers du montage vidéo, franchement, c'est largement suffisant et même c'est plaisant. Donc, Oui, continue comme tout à tu fait, fais et je pense que tu as pas besoin de révolutionner de ce côté-là. tout à fait. OK, bah, merci. Ouais. Mais ouais, c'est aussi une question, tu Alors, vois, parce que je passe pas mal de temps à faire du montage et ouais, effectivement, c'est un truc sur lequel j'ai pas vraiment, la plus grosse valeur ajoutée, tu vois? après le fait que tu montres, les actions dans tes vidéos, ça c'est très intéressant aussi, hein, quand tu ouvres les sites, que tu montres vraiment, ce qu'il faut faire, comment le faire. C'est vrai que c'est très, très bien pour les personnes qui sont, nouvelles, dans l'écosystème, mais aussi pour des gens qui sont, un petit peu plus dedans, ça rappelle, bah, les choses qu'il faut faire et la manière qu'il faut les faire, voilà. Tu as ton MetaMask qui s'ouvre, tu regardes bien les frais de gaz, tu montres bien donc non, c'est parfait, hein, elles sont très bien, tes vidéos. OK, bah, merci et voilà, du coup, à peu près à quoi ça ressemble une journée type. C'est vraiment j'alterne entre tout ça et à côté de ça, bah, j'ai des tweets de temps en temps que je vais poster, donc c'est des threads que je vais écrire. Si tu veux, si un sujet est pas assez profond pour faire une vidéo, en général, je vais m'arranger pour en faire un thread. Que c'est plus simple de faire un thread qu'une vidéo, et puis tu as certains sujets, si tu veux, que j'aimerais parler, mais ils sont pas suffisamment denses pour justifier une vidéo. Et donc là, depuis que je fais ça sur Twitter, c'est vrai que j'ai trouvé ça très plaisant. Ça permet de parler de plus de choses et des choses qui sont un petit peu plus petites, sans pour autant sacrifier une vidéo, tu vois, sur un sujet complet. Et ça me tenterait pas trop, tu vois, de faire des vidéos de 2-3 minutes, là où je parle vraiment d'un tout petit sujet. Ouais, c'est pas trop un format Non, mais qui me c'est plaît. bien, il faut mixer les 2. Je pense que c'est bien et de trouver le bon dosage et pas de faire la vidéo pour faire de la vidéo, tu as raison. Oui. Mmh. Et à côté de ça, il y a aussi le Discord, là où je suis aussi actif. Ouais, j'essaye d'être actif sur le Discord, et là où je discute de temps en temps. Donc voilà, en gros, à quoi ça ressemble une journée du mage. D'accord Bah, et merci. tu et du coup, tu coupes tout quand? Oh là! Jamais? Oh là! Ça, c'est la Je veux dire, en question, fait, ce que je veux dire, c'est que le heu, soir, tu te mets une limite pour dire: «Bon, à 10 heures, c'est bon, allez, je coupe et pour préparer ma journée de demain, je serai en non, pas forme» ou vraiment. alors, tu peux rester connecté sur les Twitter, les Discord jusqu'à pas d'heure? Non, pas vraiment, j'ai pas vraiment, à telle heure, j'arrête, hein. J'essaie d'aller me coucher vers Mmh. 23 heures. En général, c'est mission impossible. Mais c'est Ouais. Ouais, surtout, tu c'est pas attends que parce que je suis que encore les dans choses viennent. l'écosystème ou quoi, si tu veux. C'est juste que c'est le petit moment là où je commence à regarder des vidéos sur YouTube et à me perdre dans cette sphère-là, quoi. Du coup, bah, je vais te poser une autre question. Donc, en fait, pour ta chasse aux airdrops, est-ce que tu as une feuille de route, avec une vision des actions à mener, sur plusieurs jours à l'avance, par exemple? Est-ce que quand tu vas, préparer, un airdrop, je sais pas, sur, Linea, tu sais que, dans 2-3 jours, tu vas marquer sur une feuille de papier: «Il faudra que je repasse sur ce site, que je revienne faire des actions». Est-ce que tu prépares ça? Est-ce que tu as une routine là-dessus? Alors j'ai pas tendance à router des trucs à l'avance.
vraiment pas un truc que j'ai l'habitude de faire. Si tu veux, quand j'ai une idée de faire un truc, je vais le faire. J'ai pas vraiment l'habitude de me dire dans quelques jours je vais revenir, je vais faire ce genre d'opération. Non, effectivement, par contre, il y a vraiment de ça dans le sens là où bah, si tu fais du multi-compte, t'es un petit peu obligé d'avoir un tracking. Et donc, ouais, effectivement, j'ai un Notion Custom là où j'ai toutes mes informations, tous mes swaps, tous mes bridges, etc., les stats, etc. Vraiment tous les trucs importants qui sont à savoir pour voir, bah, par exemple, à tel stade sur cet airdrop-là, je suis en retard sur ce wallet-là, il faudrait peut-être que je commence à le rattraper, que je fasse plus de transactions, ou alors que je fasse plus de volume en fonction de ce que j'ai loupé, de ce que j'ai pas voulu faire. Que ce soit parce que les frais étaient élevés, que ce soit parce que j'avais juste la flemme, ou alors parce que j'ai pas trouvé de trucs intéressants à faire sur la blockchain, ce qui est possible aussi, hein, sur les très récentes. Par exemple, un scroll, un manta, etc. Il n'y a pas grand chose à faire dessus, et pour le moment, j'ai quasiment pas de volume. J'ai juste quelques transactions pour les avoir marquées. Mais bon, c'est plutôt normal, c'est plutôt classique, j'ai envie de te dire. Si tu regardes un Optimisme ou un Arbitrum, dans les premiers mois, il y avait rien du tout à faire non plus, quoi. Ouais, donc tu vas plutôt, faire du rétro, comment dire? Tu vas regarder où tu en es au niveau de tes indicateurs et en fonction de l'indicateur, s'il est plus ou moins bon, pertinent, tu vas chercher à l'améliorer. Tu vas pas, dire: «Bah, tiens, j'ai fait tant de bridge, tant de». Tu regardes vraiment sur l'indicateur comme tu vas regarder sur, ZK-Flow pour, ZK-Sync ou autre, quoi. Ouais, en gros, c'est Prosta ça. Labs pour, Mmh. mmh. C'est ça en gros, et puis je vais surtout essayer de taper les paliers à chaque fois, enfin les chiffres qu'on pourrait considérer comme des paliers. Je sais pas, par exemple, si sur un wallet j'ai 37 transactions, bah, je vais essayer d'aller taper le palier des 50, tu vois. Et donc c'est comme ça que tu vas Oui. progresser au fur et à mesure, et après, à force de revenir, de tester, d'expérimenter, tu vois que ton palier, bah, il est peut-être monté, t'es peut-être à 82, alors tu te dis, bah, tu vas aller taper le palier des 100. Et ouais, c'est comme ça que fonctionne. J'ai pas vraiment de tâches assignées, j'ai pas un tableau là où je me dis tel jour je vais faire telle transaction. Absolument pas, non, je repasse dessus sur les différents wallets, une à deux fois par semaine en général, et un petit peu plus sur mon principal. Mais sinon, j'ai pas vraiment de tâches dédiées, je sais que tel jour je vais faire ça, quoi. Bah, c'est déjà bien hein, d'avoir ça et de faire une review en disant voilà, je suis un peu en retard là, il faut que je fasse une ou deux transactions de plus ou un petit peu plus de volume sur ce wallet parce que je suis en retard. Non, non, ben, moi c'est ce que je fais aussi et ce que fait Trading Best of aussi, hein. On essaie juste comme tu dis, d'arriver à des paliers légèrement plus hauts à chaque fois, un petit peu plus. Ouais, c'est ça, et puis après quand t'as tes petites habitudes, ça va assez facilement, tu sais à peu près, sur telle blockchain, je vais aller faire ça, sur telle blockchain, je vais aller faire ça, et puis tu à être à peu près, réglo, sur tes stats, quoi. OK, bah, sinon, ouais, une petite question, ouais, j'ai vu que tes visuels avaient changé récemment et ils sont vraiment sympas et tu utilises une sorte d'IA ou de logiciel de génération d'images en lien avec le Mage. C'est quel logiciel que tu utilises? Alors je fais tout passer par Dall-E via Bing, et ouais, effectivement, c'est un truc que je pouvais pas encore faire il y a quelques mois parce qu'il y a quelques mois, j'utilisais un Leonardo, et D'accord. c'était beaucoup moins intéressant visuellement. Enfin, ça se voyait que c'était l'IA si tu veux, que c'était vraiment des images, bidouillées, et c'était pas très joli. Mais là aujourd'hui, enfin ça va faire, bah, 1 mois et demi, 2 mois, que j'ai pu passer Mmh. à DALL-E 3, et c'est vrai que depuis que j'ai DALL-E 3, tu peux vraiment faire des trucs de fou avec, juste avec le mage, toutes les illustrations. Et donc ouais, ouais, c'est Et c'est vraiment une grosse gratuit? upgrade. Ouais, DALL-E 3 C'est via Bing, gratuit, c'est ouais? gratuit, ouais. Il y a une autre version via GPT que j'ai pas encore testé, et du coup c'est avec le GPT payant, mais la version sur Bing, ouais, elle est gratos. Ah, c'est cool. On va tester. Mhm. Ouais, non, non, pour générer des images, c'est vraiment top, et tu peux vraiment faire, ce que tu veux. Alors ils ont tendance à brider un petit peu la bête avec le temps. Faut trouver, des prompts qui vont bien, ils ont tendance à bloquer certains prompts. Mais effectivement, c'est un super outil, et j'ai beaucoup de chance, aujourd'hui de pouvoir utiliser ça. Sinon, bah, si demain, on me bloque ça, faudrait que je trouve une alternative, quelque chose qui soit vraiment très, très bon. Peut-être un Midjourney. J'ai jamais utilisé, enfin, depuis que j'utilise, depuis que j'utilise DALL-E, je suis jamais repassé sur Midjourney, et ça fait un moment que je suis pas passé dessus. Donc je pourrais pas dire, si C'est le j'arrive même à avoir des principe, ouais? résultats similaires. Ouais, c'est exactement le même principe, hein, tu vas faire Le une prompt prompt, est, hein, et en fonction de ta prompt, il va te générer quelque chose. Mais la façon dont tu vas écrire tes prompts, c'est pas exactement la même chose sur les deux. Et d'accord. les images qui ont été entraînées, c'est pas exactement les mêmes. Il y a plein de petites différences. Donc je saurais pas te dire si demain, si je débarque sur Midjourney, j'arrive à générer les mêmes. J'imagine que je serais capable de faire un truc déjà sympa. Mais je sais pas si ce seraient des images que je pourrais utiliser aussi facilement.
Là où vraiment je m'amuse, je tape quelques prompts et puis j'ai mon résultat comme je veux, quoi. Ok, c'est cool. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment ouf l'évolution qu'on a vue sur l'IA là, les derniers mois. Ouais, ouais, Là c'est où vrai tu peux que vraiment faire ça ça avec gagne les du temps. images. T'as besoin d'une image, d'une illustration ou quoi, c'est vraiment excellent. Moi, je m'en suis servi pour les escape games. C'est vrai que c'est top parce que tu veux une image, et ben tu te la génères et tu la mets en lien avec le thème du moment, et c'est ce que tu fais, quoi. Tu essaies de trouver une image qui correspond au thème que tu vas aborder sur une vidéo, sur un tweet, voilà. Donc c'est bien. Ouais, totalement, si tu veux, à l'inverse d'un gars qui veut faire une miniature classique sur YouTube, qui va aller chercher, je sais pas, il veut faire une tête douteuse, bah, moi je vais prompter la tête douteuse avec par exemple un air surpris, et puis après il me faut une idée. Parce que bah, ce qui est bien, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux, mais si tu diriges pas vraiment ton outil, il va faire tout et n'importe quoi. Donc c'est bien de toujours avoir une idée. Par exemple, il fait une tête surprise parce qu'il a vu quelque chose. Il fait une tête surprise parce qu'il est sur un roller coaster et puis il y a des flammes derrière parce que la crypto est en train de s'effondrer, tu vois, ou des trucs comme ça. Et c'est assez fou que ce genre de truc, tu peux y avoir accès aujourd'hui sans avoir besoin d'un graphiste, quoi. Ah ouais, c'est un gain de temps et puis un gain d'argent aussi, hein, derrière c'est une petite entreprise que tu arrives à monter par toi-même sans avoir à être dépendant de quelqu'un, et de ce que j'ai compris, du coup, les vidéos YouTube, c'est toi qui les montes tout seul, et donc tu n'as pas d'assistance, tu as vraiment pas de soutien, dans ton quotidien, pour t'aider, à soulager ta charge de travail? Alors si, il y a Maître Sars et Rari, du coup, qui sont sur le Discord, et qui eux sont modérateurs D'accord. sur le Discord, donc s'occupent également du Discord. Et puis ils m'aident aussi quand j'ai une ou l'autre question, des idées ou des questions, etc. Donc c'est vrai que c'est toujours cool. Mais non, sinon pour le montage, pour les tweets, etc., ouais, je fais tout seul. Avec GPT et avec Dali, qui fonctionne très bien. GPT pour l'orthographe surtout. Parce que c'est des trucs que tu peux faire aujourd'hui, c'est extrêmement accessible. Faut juste avoir l'idée. Quand tu regardes une vidéo YouTube, il y a un transcript qui est généré automatiquement. Ça va être le sous-titre que toi tu vas voir quand tu regardes une vidéo. Et ce transcript-là, ben, il est généré ouais, voilà, par IA automatiquement. Et si tu l'extrais et que tu le donnes à GPT et que tu lui demandes de te transformer ça en SWAD, il est capable de te le faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des tweets sur Twitter. Mais le souci quand tu fais comme ça, c'est que ton tweet a zéro personnalité. C'est horrible, t'as l'impression de lire un ordinateur, c'est horrible. Tu sens, tu vois, mot après mot, qu'il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas de cœur là derrière, tu vois, c'est horrible. Et Mmh. donc maintenant, j'ai créé tout moi-même, je fais juste corriger par GPT. Je recorrige GPT parce qu'il polish un petit peu trop. Tu vois, quand tu dis je fais pas quelque chose, lui il va mettre le ne. Je ne fais pas quelque chose. Il va mettre des virgules un petit peu en trop que j'aime pas trop et qui sont pas trop dans mon style. Et donc Tu je vas vais casser le truc. repasser une deuxième fois dessus et après je peux seulement publier. Mais ouais, c'est tout un process OK. de créer des tweets aussi. Et c'est vrai que ça aide beaucoup parce que si tu veux, je me serais pas, probablement pas lancé avant ça parce que j'ai un orthographe qui est vraiment horrible. Enfin, somme toute, proportion quoi. Bon, en tout cas, Mais en tout cas, avec GPT, c'est vrai que ouais, ce que tu écris sur Twitter, on voit pas de fautes, ou en tout cas, ça transparaît pas, donc ah bah c'est le c'est GPT. clean. C'est GPT qui fait un très bon job. Et il faut maintenant, c'est ce qui fait la force des outils informatiques, hein, il faut s'en servir, et puis, on peut pas tous être, calés dans tous les domaines. Non, ouais, c'est vrai que c'est très pratique parce que ça te permet d'écrire quelque chose qui est clean, sans pour autant être excellent en orthographe, sans pour autant passer, je sais pas combien de temps à tout relire. Et c'est vrai que c'est très Ouais. pratique. L'inconvénient, c'est que tu as tendance à perdre en niveau après si tu utilises tout le temps ça. Mais effectivement, juste pour de la création de contenu, c'est vraiment golden. Alors, sur les réseaux sociaux comme YouTube, Twitter ou Telegram, est-ce que tu as des mentors? Des gens que tu suis, tout le temps ou que tu régulièrement disons et Ouais, il y a certaines personnes que je suis beaucoup et du coup que j'aime beaucoup leur contenu parce qu'ils ont très souvent de bonnes sources, ils vont trouver des informations intéressantes avant moi ou alors qui sont tout simplement dans d'autres communautés et donc qui vont avoir d'autres informations tout simplement. Parce qu'à l'heure actuelle, tu peux pas être partout, c'est absolument impossible dans la crypto de tout suivre. Tu peux pas suivre les NFT, la DeFi, tu peux pas suivre l'écosystème Cosmos, l'écosystème Starknet, l'écosystème DL2, être sur Ethereum, être sur tout ça, c'est impossible aujourd'hui.
Donc ouais, effectivement, c'est pertinent d'avoir pas mal de sources et surtout de savoir à qui faire confiance aujourd'hui. D'autant plus quand tu vois la quantité de tweets que tu peux voir par jour. Surtout que ça commence à pulluler en ce moment, on sent vraiment ça c'est comme avec le Fear and Greed, hein, on voit les comptes pulluler, les giveaways, les scams, tout arrive, hein. On commence à avoir un début de quelque chose. Ouais, Ouais, on ça le sent. commence vraiment à avoir effusion, on va dire. Ouais, non, il y a vraiment deux personnes que je suis beaucoup. Ça va être Sisitou pour les airdrops. Mais bon, ça, c'est pas Ouais, vraiment surpris. Je pense Ouais. que tout le monde connaît le bonhomme ouais, aujourd'hui. tout le monde le connaît, ouais. Mmh. Mhm. Ouais. Il y a Vranguser avec la petite grenouille qui est trop fort, que j'aime beaucoup. Il lui est beaucoup sur Solana et donc il partage pas mal de trucs sur Solana que j'aurais pas eu probablement autrement. Et il y en a D'accord, un autre, 2 secondes, je tape dans la barre de recherche, j'ai un doute sur comment ça s'écrit son pseudo. Et je crois que je vais pas le retrouver tout de suite. c'est pas grave. Je OK. regarderai un petit peu plus tard. Mais ouais, il y a du coup ces 3 personnes-là vraiment que je suis et qui partagent des bons tips. Mais sinon, j'ai pas vraiment de personnes qu'on va considérer comme mentor ou alors avec qui j'ai des contacts réguliers pour me passer des informations, etc. D'accord. Et sur OK. YouTube, t'as des personnes que tu suis régulièrement? Tu regardes plutôt des contenus en français, en anglais aussi? Alors tout ce que je consomme, c'est en anglais quasiment. Je regarde quasiment rien en français. Enfin, en tout cas au niveau de Twitter. La majorité du contenu que je suis, ouais, c'est vraiment anglophone. Je suis quasiment rien en français. Et au niveau de YouTube, je regarde pas du tout le YouTube crypto, j'ai aucune idée de ce qui se passe en ce moment sur le YouTube crypto. Soit français ou anglais, je sais pas. OK. Sinon, du coup, je rebondis sur, le côté, influenceur ou autre. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnalités dans la crypto que tu respectes beaucoup, plus que d'autres? Et éventuellement, avec qui tu souhaiterais discuter si on t'en offrait la possibilité? Je te dis, par exemple, demain, je t'organise un petit amas avec telle personne, ça serait avec qui? Je pense que c'est les noms que j'aurais cités, hein, et puis ça colle plutôt bien. Pour un user qui est européen, et puis Sisitou qui est, je suppose, américain. Et Je, dans les je- personnalités FR aujourd'hui qui sont, je te dis, je ne suis médiatisées comme, absolument personne. Lucie Personne, ouais, Je tu suis pas quasiment rien Asher, de ce tu qui se pas passe en Matic, France. Asher, bah, je l'ai connu il y a assez longtemps. Je l'avais rencontré, c'était vraiment d'une façon très très random. Euh, C'était une conférence à une de mes écoles d'ingénieur, là où le bonhomme était là, et puis il a présenté les d'accord. cryptos. C'était excellent, je me Ah, rappelle. c'est marrant, c'est loufoque, ouais. Mmh. Ouais, le monde est petit parfois. Et ouais, non, sinon c'était comme ça que je l'ai rencontré. Bah, rencontrer, c'est un grand mot hein, sur scène, quoi. Et ouais, non, sinon je t'avoue que au crypto francophone, après il y a des copains, tu vois, mais c'est pas forcément. C'est des gens que je rencontrerai au fur et à mesure, tu vois, j'ai pas vraiment de personnes que. Ouais, des affinités que tu as créées, en fait, au fur et à mesure de tes Ouais, rencontres, notamment avec sur le Twitter, web. c'est vrai que Twitter c'est vraiment Mmh. excellent à ce niveau-là, pour rencontrer des gens. Est-ce que tu connais Savage Crypto qui est un Québécois là, qui fait pas mal de contenu un peu comme toi dans le sens où il montre, c'est didactique, il dit: «Il faut cliquer là, Ouais, il est orienté très chasse aux airdrops ouais, je le connais aussi, on a déjà un et petit peu discuté, il est ouais. sympa. Ouais, il est sympa en tout cas, on aime bien avec Zéniric aussi suivre un peu ses complémentaires en tout cas, Mais après, oui, si tu veux, comme je t'ai dit, ouais, je suis pas vraiment des gens en particulier. En tout cas, le crypto YouTube français, j'ai aucune idée de ce qui se passe dessus, vraiment. Non, mais c'est à mon avis, c'est pas non plus à cet endroit-là qu'on trouve les pépites et toutes les infos qui vont bien. C'est comme tu dis, c'est des comptes US, même des comptes en Inde, des comptes en il y a pas mal de Ben là, pour les inscriptions, si tu veux, j'ai dû bouffer du contenu en chinois donné à GPT pour la traduction, donc ouais, effectivement. Ouais, c'est pas plus mal finalement parce que tu fais tes propres recherches et tu vas pas te calquer sur tout ce que tu vois et qui pollue Ouais, des Twitter copies, en ouais. ce moment, quoi. Mmh. Et Mmh faire mh. de la copie voilà, de ce qui passe. Après, tu vois, Donc, sur certains sujets, je sais pas, par exemple, là, la vidéo sur les airdrops Solana, il y en a pas 50 façons d'expliquer les 4 ou 5 airdrops qu'il y a sur Solana à l'heure actuelle. Si tu veux, on va à peu près tous, en tout cas en tant que créateur de contenu, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, enfin YouTube, je pense. On va quasiment tous avoir à peu près les mêmes sujets parce qu'il n'y en a pas 50. Ou alors, si tu veux Oui. chercher des tout petits trucs, c'est vraiment des choses qui sont limite borderline et donc que je vais pas forcément mettre en avant moi, tu vois. C'est Et pour tiens, ça, est-ce je que ça pense t'intéresse? que si tu suis pas mal de personnes, t'as assez souvent le même son de cloche qui revient.
parce que tu es vraiment sur des contenus qui peuvent sonner comme qui se ressemblent, et parce qu'on va plus ou moins tous chercher les informations à peu près au même endroit, je pense. Il y a beaucoup de soit Twitter qui vont se retrouver sur les mêmes choses, ce sera peut-être présenté un petit peu différemment, mais au niveau des quêtes, si tu veux, sur beaucoup de choses, alors le contenu va être quand même assez similaire, quoi. J'ai fait une petite stat, j'ai regardé tes dernières vidéos et je me suis dit: «Bah, tiens, je pensais te connaître depuis un petit moment, mais pas suffisamment assez», parce que ça fait quand même plus de 2 ans que tu es sur YouTube, je vois. Et en fait, j'ai regardé tes vidéos parce qu'il y en a un paquet, hein, il y a plus de 500 vidéos. Et j'ai fait une petite stat sur les dernières vidéos et j'ai essayé de les compartimenter par domaine. Et en fait, tu as 35 de contenus divers, sur des thématiques plutôt, sujet du moment, actu crypto, tu as 25, 30 qui sont vraiment liés au airdrop. Tu as 20 qui est plutôt orienté didactique, éducationnel, où tu vas, informer, tu vas aider les gens à Dior, tu vas les aider à s'informer sur un sujet pour ne pas se faire, léser. Et tu vas après avoir assez disparate, tu vas avoir tout ce qui est orienté layer 2, DeFi, et un peu plus loin NFT et Play to Earn d'ailleurs qui étaient des sujets que tu avais beaucoup plus à l'époque, il y a 2 ans. Tu étais très orienté, NFT, Play to Earn, DeFi. C'est ce que j'ai remarqué. Ouais, effectivement, Est-ce c'est que ça. c'est, Bah, la chaîne a pas mal évolué avec le temps. mmh J'ai switché plusieurs fois de sujet. Et c'est globalement les sujets que tu as mis en avant. Au tout début, c'était vraiment au tout début du tout début, hein, c'était il y a 2 ans et demi. C'était vraiment de l'actualité. Après, j'ai switché Oui. sur du contenu qui était plus au niveau des NFT parce que j'aimais beaucoup les NFT à l'époque. Après, Ah, j'ai. tu même créé un projet NFT, j'ai vu, Ouais, ouais, ouais. non? Après, qu'est-ce qu'il y avait après? Après, j'étais parti sur la DeFi. Non, tu as un Après, bagage très étoffé, je dirais, qui et tu touches un peu à tous les domaines et tu peux avoir peut-être une expertise dans certains sujets et c'est bien que tu puisses les faire partager à ta commu. Mmh. bah, j'ai un petit peu touché à tout, ouais, effectivement, comme tu dis. Et ouais, de ce côté-là, je suis pas expert dans un sujet, mais effectivement, ouais, quasiment tout ce qui est crypto, j'ai déjà touché un minimum de près ou de loin, que ce soit la DeFi. Et puis au bout d'un moment, si tu veux, quand tu as touché à de la DeFi, il y a quand même beaucoup de choses qui reviennent. Et donc, si tu as les bases, tu es capable de te débrouiller à peu près à peu importe ce que tu fais. Mais ouais, du coup, c'est vraiment ça les sujets qui ont évolué au niveau de la chaîne. Au début, c'était actualité, après, c'était les NFT, après, c'était plutôt de la Mmh. DeFi. Et aujourd'hui, c'est plutôt des airdrops, quoi, au niveau des sujets. Non, en tout cas, c'est du D'accord. contenu qui plaît aujourd'hui, je pense, et qui est adapté à la situation du moment et Ben, je pense que c'est pertinent de changer mmh. au fur et à mesure. Ouais. Que si tu veux, si j'avais continué le sujet des airdrops, je pense pas que la chaîne serait là où elle en est aujourd'hui. Et je pense que il y a aussi, si tu veux, quand tu parles de NFT, etc., il y a un côté, je vais pas dire, ouais, c'est un petit peu plus dégénéré déjà par définition, donc c'est déjà moins grand Oui, pour public. rester spéculatif, Et j'ai l'impression c'est que quand tu parles de NFT, tu as plus tendance à mettre en avant des choses qui pourraient vraiment être négatives pour les utilisateurs, sans forcément le vouloir, mais c'est juste en fait dans la nature des NFT, la façon dont ça fonctionne, quoi. Après, c'est je te mon laisse avis, moi je enchaîner, connais Ouais, moins bien les NFT aujourd'hui. C'est vrai que ça va faire environ 1 an que j'ai plus trop suivi ce qui se fait à ce niveau-là, au niveau des collections, etc. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tu avais très très vite fait de mettre en avant un truc qui allait rug ou un truc qui était pas intéressant ou un projet qui était vraiment très basique comme bah, comme beaucoup 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 de projets. Là où au final, ben, ça se terminait avec on a seulement une communauté et si la communauté est pas solide, elle est juste là pour voir le price floor qui monte et avoir des soucis à ce niveau-là, ben, c'est vrai que tu peux assez vite être bloqué au niveau du contenu. Mm. Mmh. Mmh. Alors du coup, avec les airdrops, que tu vas toucher ou que tu as déjà touché un petit peu, je pense que tu t'es fait un petit capital. Alors je suppose que tu le remets dans les airdrops pour, continuer à les faire. Mais est-ce que tu prends, par exemple, une partie de ces gains et que tu les investis dans des cryptos? À côté si oui, est-ce que tu aurais, quelques cryptos pépites, je sais pas 3, 4, 5 sur, ouais des cryptos que tu penses qu'ils sont soit safe, soit qui ont un bon potentiel, Oui, globalement, ce que je vais gagner, si tu veux, ça va être des choses qui vont être réinvesties.
que ce soit dans de nouveaux wallets, notamment, ou alors pour avoir plus de fonds, pour faire plus de choses, notamment sur tout ce qui va être les airdrops ALP, que ce Non, soit un j'ai Ekubo, une oreille là. C'est au cas où il donc devra. que ce soit des choses avec des LP par exemple, ou alors que ce soit ouais, typiquement un Ekubo, typiquement un Maverick, ce genre de choses, là où tu vas effectivement avoir besoin de fonds dessus pour pouvoir faire des choses, parce que sinon t'es bloqué, tu gagnes pas de points, et c'est vrai que c'est pas ouf. Donc c'est vraiment un petit peu ça l'objectif. Mais après, à côté, oui, j'ai effectivement un petit peu de bague. Ce que j'aime bien, c'est Fantôme. Mais Fantôme, je suis un petit peu. Disons que j'ai une histoire assez tourmentée avec Fantôme, donc c'est assez particulier. C'est un petit peu comme ceux qui sont encore fans de EGLD aujourd'hui. Pour resituer un petit peu le truc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup joué lors du boule précédent, que j'ai vu monter tout en haut, que j'ai vu descendre tout en bas. Et effectivement, j'ai une sacrée histoire avec cette blockchain. J'ai passé beaucoup de temps dessus. C'est vraiment là-bas où j'ai fait toutes mes armes sur la DeFi. Et ouais, effectivement, il y a pas mal de choses sur la blockchain. À l'heure d'aujourd'hui, en termes d'utilisation, il y a plus grand monde qui l'utilise. Il n'y a pas de choses uniques, exceptionnelles dessus. Par contre, là, ils sont en train de faire une mise à jour. Enfin, ils ont un testnet qui est déjà disponible de la mise à jour qui arrive. Et l'objectif, c'est de les faire passer un petit peu au niveau d'un Solana d'un point de vue exécution, avec des frais qui sont vraiment négligeables, et avec des transactions qui sont vraiment instantanées, surtout avec une finalité qui est instantanée, ce qui n'est pas le cas sur la majorité des blockchains, en tout cas qui est en dessous d'une seconde. Et voilà, ça c'est des tokens que j'ai toujours et que je suis plus ou moins convaincu qu'un jour on retournera à la TH. Et j'ai vu que tu parlais aussi de Métis. Métis, tu y crois toujours ou pas? Ouais, J'ai vu que tu en parlais, on était à 140 $ et là, on est pas mal, on est à 8 $. Je pense que c'est intéressant, comme projet, non? Métis, j'aime bien ce qu'ils font aussi. Vas-y. Les Métis, ils sont quand même assez lents niveau exécution. Si tu veux, s'il y a une narrative sur laquelle ils sont très bien positionnés, c'est de décentraliser le séquenceur. C'est un truc que toutes les L2 vont devoir faire à terme. Enfin, essayent de se vendre comme le fait qu'elles vont faire ça à terme, plus ou moins. Et Métis, ça a l'air d'être ceux qui prennent le sujet le plus au sérieux. Parce que Mmh. les L2 à l'heure actuelle, c'est une catastrophe niveau décentralisation. Toutes les Layer 2, hein, il n'y en a pas vraiment qui sortent du lot. Je sais pas, par exemple, si on va sur L2Bit, parce que c'est L2Bit qui va venir référencer ça, ils sont amusés à regarder exactement est-ce qu'ils étaient OK au niveau de la sécurité et tout. Et si tu regardes ça, ils ont 5 métriques principaux. Mmh. Et à l'heure actuelle, il n'y a aucune L2 qui est tout en vert. S'il y a Fuel V1, mais je sais pas si on peut vraiment qualifier ça de L2. Il y a 500 $ dessus. Ouais, Ah oui. ouais, effectivement. Trop trop Le sécurisé plus pour toi. proche d'une véritable L2, du coup, ce serait, là en regardant, ce serait DYDX, qui a vraiment le plus de trucs en vert. Sinon, il y a Arbitrum, qui a 3 trucs en vert et 2 trucs en jaune. Et sinon, le reste, en fait, si tu veux, il y a à chaque fois des points qui sont assez majeurs d'un niveau, on va dire, d'un niveau sécurité, que ce soit le fait que ce soit géré avec des multisigs, que ce soit le fait que le séquenceur ne soit pas décentralisé, chose qui est prévue à terme sur pas mal de blockchains, le fait qu'il n'y ait pas de sécurité au niveau des transactions et du coup de check. C'est quand même de vérifier ce qui sort et ce qui va sur Ethereum. Et a priori, sur Optimism, si c'est un truc qui est vraiment pas bien mis en place et qui est pas très fonctionnel, et c'est d'ailleurs le cas sur pas mal de blockchains, et c'est un des gros défauts qu'on va retrouver dessus, ouais. Et du coup, de ce côté-là, si on regarde le graphe sur Métis, il est aussi très très jaune, rouge. Faudrait que je regarde exactement à Ouais, quel ouais. point ils sont bloqués. Mais ouais, ça c'est un gros problème qu'on a sur les Layer 2. D'ailleurs, ça a été développé un petit peu ces derniers jours. Je sais qu'il y a plusieurs personnes sur Twitter qui l'ont mis en avant. Et c'est vrai, c'est toujours le cas à l'heure actuelle. Les Layer 2, d'un point de vue sécurité, c'est loin d'être au niveau auquel elles devraient être dans le futur, quoi. Mais ouais, du coup, Métis, j'aime bien ce qu'ils font. J'ai l'impression qu'ils ont Et eu donc bien, un petit toi, si peu tu le devais miser bénéfice. sur une L2 aujourd'hui, ouais, J'ai une l'impression L2 qu'ils aujourd'hui ont, qui qu'ils ont un petit peu bénéficié, comment dire, du reset du bear market. Donc que les gens qui mmh. étaient là avant ont un petit peu oublié que le prix est descendu. Et les gens qui sont débarqués ont pas vraiment l'historique. Donc ouais, effectivement, je pense qu'il y a eu un petit reset dessus. Mais après, c'est comme toutes les layers 2. Alors, effectivement, en avantage stratégique, la seule chose que tu as sur Métis, c'est le fait que les frais sur Métis soient vraiment très faibles, comparé aux Ouais, autres c'est vrai. layers 2.
Le fait que il y a un token et que le token soit intégré directement pour payer les frais, ce qui n'est pas le cas de toutes les Layer 2, ce qui est d'ailleurs le cas sur quasiment aucune Layer 2. C'est ce qu'ils ont prévu de faire Starknet d'ailleurs. Et ouais, sinon sur la blockchain, si tu regardes ce que tu peux faire sur Métis, il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel. C'est toujours pareil, je pense que le jour là où il y a une application intéressante qui pop, peu importe la blockchain, les gens iront. Tu vois, c'est pas vraiment, les gens sont peut-être pas spécialement affiliés avec une blockchain. C'est vraiment s'il y a des applications qui sont intéressantes qui pop, les gens vont aller sur la blockchain. Et que la blockchain est pas dégueulasse et du coup qu'elle fonctionne correctement. Donc pas forcément un Linéa pour une layer 2, quoi, par exemple. Du coup, là, je rebondis, il y a une petite question là de M. Jules là, qui pose des questions. Il est très orienté chasse au airdrop aussi. Il demande qu'est-ce que tu penses de Optimism, comme on parle de Layer 2. Optimisme, j'aime bien, c'est une des blockchains que j'utilise le plus, c'est un petit peu ma base avec Arbitrum. Donc ouais, j'ai très souvent des fonds qui transitent par Optimisme. Et c'est vrai que c'est très plaisant à utiliser Optimisme, que ce soit au niveau des frais de gaz ou au niveau des transactions. Surtout depuis qu'ils ont fait passer la mise à jour Bedrock. C'est vrai que c'est assez ouf. Bon, Et après, d'ailleurs, c'est elle a déjà été implémentée cette mise à jour? Les frais sont vraiment divisés par 10 comme ils voulaient faire ou c'est pas alors encore divisé par d'actif? 10, je sais pas, moi j'ai plutôt un divisé par 5-6 en tête. Je l'avais déjà utilisé D'accord. avant. Je pourrais pas dire si c'est vraiment divisé par 10 ou pas. Mais effectivement, ouais, il y a eu une grosse différence entre avant et après, ouais. C'est pareil, Arbitrum, c'est un Bon, truc qui est pas forcément connu. Ça s'est fait en été 2022, mais il y a eu la mise à jour Nitro. Et Arbitrum avant, c'était une plaie, c'était aussi 2-3 $ la transaction. Et depuis la mise à jour Nitro, c'est vrai que ça a bien amélioré. Et ça s'utilise très bien aujourd'hui Arbitrum. ouais, oui, c'est vrai. On attend ça de Linéa aussi bientôt. Linéa, pour ceux qui sont déjà passés sur le Discord, on a déjà posé la question. Ils ont dit c'est absolument pas prévu. Ah ouais? Ah ouais, non, je sais pas si c'était l'admin ou le modérateur, il nous dit non, c'est pas prévu, les gars, démerdez-vous avec notre blockchain. Ouais, ouais. On va vous siphonner jusqu'au bout. Ouais, non, mais ça, c'est. Après, ça, c'est aussi un énorme classique, c'est les ZK Rollup. Un ZK Sync, un Scroll, un Starknet, ou du coup un Linéa. Effectivement, les frais sont plus élevés. Je sais pas exactement d'où ça vient, mais en tout cas, c'est une tendance avec tout ce qui est ZK Rollup, quoi. Et du C'est coup, d'ailleurs petite sur ZK question, Sync le plus faible, je dirais, à l'heure actuelle. Ouais, parce qu'ils te remboursent un peu les filles, moitié des Ouais, filles en ZK fait. Sync, c'est heureusement ça, faut pas regarder les frais. Parce qu'il y a 50, 60, voire même 80% qui te sont remboursés quand tu envoies une transaction. C'est ça, ouais. C'est vrai que si tu regardes les frais affichés, ça fait mal, mais ça fait moins mal quand tu regardes le vrai prix que tu payes. c'est vrai. Mais ça C'est reste plus pas comme cher sur qu'un Optimisme ou mmh. qu'un Arbitrum de quasiment x2, hein. Ouais. Et du coup, petite question pour les chasseurs de airdrop en herbe. Si aujourd'hui, par exemple, je suis pas forcément nouveau dans la crypto, mais je m'intéresse au airdrop, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut commencer à chasser? Par quel airdrop tu le conseillerais de passer et quelle hygiène ou quel conseil tu lui donnerais? Si c'est quelqu'un qui a vraiment zéro expérience, ce serait de passer par tout ce qui est testnet avant. Ça peut paraître un peu D'accord, de se former, ouais. contre-intuitif, mais si t'as vraiment aucune expérience, aucune idée de comment ça fonctionne, je pense que c'est pas déconnant de se faire un petit peu la main sur des testnets pour comprendre déjà comment tout fonctionne. Et du coup avoir une petite idée de ce qui se passe. Parce que à l'heure actuelle, effectivement, si tu vas sur le testnet d'Ethereum, tu peux rien faire. Mais si tu cherches des airdrops qui font des testnets, très souvent, il y a beaucoup d'applications qui sont déployées. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Tu peux te faire la main sur quasiment tout type d'application, que ce soit acheter, revendre des NFT, que ce soit faire un petit peu de DeFi, donc acheter, revendre des tokens, ce genre de trucs. Ça, tu peux le faire assez facilement, sans coût, sans risque, parce que tu es sur un testnet. Et c'est vrai que c'est assez accessible sur beaucoup de testnets à l'heure actuelle de pouvoir faire ça. Typiquement un Venom par exemple, c'est quelque chose que tu Oui. pourras faire dessus. Tu pourras tester, tu pourras voir, et du coup, tu n'as pas toute cette partie danger, je mets mes fonds, je mets pas mes fonds, comment ça fonctionne, et tu peux directement voir en temps réel, si tu veux, le résultat de ce que tu fais. Donc ça, je trouve ça plutôt Non, c'est pertinent vrai, je pour suis quelqu'un d'accord qui avec toi, débarque. Venom, c'est pas mal aussi, ouais. C'est pas mal et Après, c'est bien j'en ai... foutu et c'est assez rapide, hein, c'est pas mal Venom. Ouais, il y a deux trois rumeurs en ce moment comme quoi le fondateur est recherché par Interpol, mais à part ça, à part ça, c'est plutôt intéressant pour quelqu'un qui débarque pour tester, etc. Ouais.
Parfait. Donc ça, c'est vraiment un premier truc, si tu débarques aujourd'hui, ouais, c'est de te faire la main sur les testnets, surtout si tu as 0 expérience. Et sinon, c'est pitié, ne te fais pas avoir à déposer des fonds sur Ethereum. Pitié. Le nombre de personnes qui viennent sur le Discord, qui envoient. Encore aujourd'hui, on a quelqu'un qui est débarqué sur le Discord, qui avait envoyé Ouais. 25 $ sur Ethereum d'Ethereum. Il a fait une transaction, 2 transactions, il n'y avait plus rien. Et c'est triste, hein, mais aujourd'hui, ça sert à rien de débarquer sur Ethereum si tu débutes. Tu vas commencer Ouais. sur un optimisme, sur un Arbitrum, pour citer les deux plus connus et surtout les deux plus gros aujourd'hui en tant que layer 2. Ou alors tu vas commencer sur un écosystème qui est différent, un Solana ou un Aptos, mais tu vas pas sur Ethereum. C'est une très mauvaise idée, surtout si tu as seulement quelques centaines de dollars. C'est vrai que tu vas te faire rect et ça sert à rien, quoi. Ouais, Ouais, je ça, suis c'est des d'accord petits avec toi trucs sur tout qui ce qui est reviennent Ethereum, assez vraiment. souvent. Il y a des erreurs qui sont faites assez souvent parce que tout le monde entend toujours parler d'Ethereum en premier. Personne n'entend jamais parler des frais d'Ethereum avant que ce soit trop tard. Et les gens se rendent compte qu'ils ont déposé, je sais pas, 20, 50 dollars sur Ethereum. Ils font 2 swaps, il n'y a plus rien, quoi. Et c'est vrai que c'est plutôt triste comme première expérience quand tu débarques dans la DeFi. Et c'est pour ça d'ailleurs nous que Galaxy Gamers, on a choisi Polygon Matic comme blockchain, parce qu'on a étudié toutes les possibilités, Solana au départ, Ethereum. Et c'est vrai que beaucoup de projets allaient sur Ethereum au départ parce que c'était vraiment la référence si tu veux que ta collection décolle vraiment et cartonne, c'est l'idéal. Mais on se rend compte que finalement, dès que ça explose en bull run, tu veux vendre un NFT, c'est 30 $ de fees, quoi, minimum. Oui, Donc bah, c'est c'est assez voire embêtant. plus, Mm. Ça voire dépend. plus, En parce que plus, 30, bah, c'est la t'as base. tout un truc. T'as le système de Gwei. Ça aussi, quand tu débarques, c'est horrible. Tu comprends pas comment à un moment tu fais ta transaction, elle va te coûter 2 dollars. Tu fais la même transaction le lendemain au mauvais moment, elle va te coûter 70 dollars. Et si tu regardes pas et tu cliques, mais que tu as 500 $ dans ton wallet, tu te fais siphonner 100 $ d'un coup le soir, tu dis qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ouais. Ça aussi, c'est horrible pour Ouais, quelqu'un qui ouais, débarque, tu ouais. vois. Il fait toutes ces transactions, je sais pas, il a de la chance, il fait ça à 15-20 Gwei, et puis le lendemain, il fait ça, c'est à 300 Gwei parce qu'il y a un événement au moment là où il fait sa transaction. C'est horrible. T'es un nouvel utilisateur, tu te fais dérober tes fonds juste parce que tu connais pas, quoi. Et ouais, c'est vrai que niveau UX, expérience utilisateur, c'est horrible. Ethereum et tout ça, ouais, 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 je suis d'accord là-dessus. Là, j'ai testé Solana il y a pas longtemps, bon, j'ai pas vraiment de gros retours dessus pour le moment, mais c'est vrai que c'est plutôt sympathique pour quelqu'un qui débarque et qui a pas vraiment envie de se prendre la tête. Ouais, d'ailleurs, c'est le sujet de ta dernière vidéo YouTube. Tu parles de Solana et des potentiels airdrops à chasser sur Solana. J'ai pas tout regardé, mais ça peut être intéressant de s'y intéresser en tout cas. Ouais. Je C'est, pense qu'on est déjà quand même assez relativement tard à ce niveau-là, dans le oui, sens là où pour moi les plus gros sont déjà passés avec Jito et du coup Jupiter. Un autre gros qui pourrait tomber, ce serait Margin Fee, mais les autres sont, on va dire, déjà plus petits, je pense un petit peu moins intéressants. Après, l'avantage de Solana, si tu veux, c'est que tu dépenses quasiment rien en frais. Donc c'est quand même vachement plaisant de faire des transactions sur Solana. ok. Et petite question de Tonight, il demande si ZK Sync, pour toi, ça vaut le coup encore de continuer à y aller ou pas? ZK Sync, ils Ouais, continuent. Alors ça dépend, si tu veux, faut différencier deux choses. ZK Sync, la blockchain et ce qu'ils proposent sur la blockchain, c'est au point mort depuis 4-5 mois, quelque chose comme ça. Ça fait 4-5 mois qu'il n'y a pas eu d'app majeures qui ont débarqué. Ça fait quatre ouais. cinq mois qu'il n'y a pas eu de gros changements. Enfin, tout le monde utilise SyncSwap, on sait qu'il y a Maverick qui est disponible dessus. Et il y a peut-être un ou deux projets qui permettent de faire du lending borrowing, mais qui sont de qualité plutôt médiocre. Ouais, t'as fait le tour de ZK Sync, quoi, hein. Globalement, il n'y a pas grand-chose de plus. Allez, je vais aller vite fait sur DeFi Lama pour regarder. Ouais, la TVL et comment, Ouais, bah, juste savoir un petit peu ce qu'il y a dessus. Mais de mémoire, ouais, il y a vraiment que ça. Au niveau des NFT, il n'y a rien du tout. Ça, c'est le cas de quasiment toutes les blockchains, donc c'est pas vraiment un truc dont je tiens rigueur. Mais si tu regardes, alors ZK Sync, position 22 avec 154 millions de TVL. Qu'est-ce qu'on a de beau sur un ZK Sync? On va avoir SyncSwap qui est premier. Ok, Mmh. pas de surprise, hein, celui-là on est au courant. On a ZK Swap qui a débarqué dans le game il y a une semaine. C'est un projet qui existe depuis un petit moment. Et pour une raison absolument
bizarre, en tout cas j'en ai pas du tout la raison. Il y a un mec qui s'est amusé, il a déposé 35 millions de liquidités dedans. Donc le projet apparaît deuxième juste derrière SyncSwap, alors qu'il y a 35 millions de liquidités juste sur la paire Ethereum Wrap Bitcoin, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Ouais. C'est une anomalie ce truc, tu sais pas d'où il vient, mais il existe donc je suis obligé de le mentionner. Après t'as quoi? Et c'est Après vrai que t'as... c'est au point mort, comme tu dis, depuis 5-6 mois. Ça vraiment, il y a eu une grosse hype, il y a 9 mois, un an, je dirais, quand ça a vraiment démarré, c'est le zk-Sync et c'était vraiment hyper intéressant à chasser et ça devient redondant Ouais, et bah moins après si intéressant, tu mais c'est peut-être, regardes, il n'y a pas grand chose d'autre, il y a Mute en troisième et du coup c'est un Dex classique, ils font rien de particulier. Non, non, quoique non, Mute, je crois qu'ils font Launchpad aussi peut-être, c'est possible, j'ai un doute. mmh, Après t'as Maverick on connaît, du coup c'est sur plusieurs blockchains, c'est vachement cool. T'as Velocore, mais c'est un DEX aussi, c'est un DEX en VE3.3. T'as EasySwap, c'est un DEX. T'as SpaceFi, c'est un DEX. T'as PancakeSwap, ouais, c'est c'est un des DEX. decks, T'as ouais. ZK-Sync, t'as ZK-Swap, c'est un DEX. Voilà, on a fait les 9 premiers, il y a que des DEX. Ouais, Un peu c'est pas triste quand même, diversifié, tu quoi. vois, y a pas grand chose à faire dessus et c'est vraiment vrai. Après, le premier qui commence à être autre chose, c'est Derivio, il y a 2,58 millions. Et on est déjà sur des trucs qui sont vraiment niches, vraiment petits. Produits dérivés, du coup. Ouais, c'est vraiment un truc assez décevant sur ZK-Sync. Euh, Pendant un moment, il y avait un souci technique qui empêchait la construction de plein d'applications dessus. Il y avait le fait que quand quelqu'un voulait chercher des informations sur un bloc, alors j'ai peut-être plus le contexte exact, mais c'est quelque chose qui ressemble à ça et la finalité, la déduction qu'on peut en faire, c'est la bonne. C'est que quand quelqu'un allait chercher le timestamp du bloc sur d'un certain bloc, par exemple le bloc 1000 sur ZK-Sync, ça renvoyait le timestamp du bloc 1000 sur Ethereum. Ça, c'est un Ah, projet qui c'est a été. Enfin, c'est un problème technique qui a été corrigé seulement il y a environ un mois. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de projets qui ont été bloqués, qui voulaient déployer sur ZK-Sync et qui n'ont pas pu le faire à cause de ce bug-là. Et je sais pas si c'est en pourparlers depuis que ça a été corrigé pour pouvoir ben, ramener de nouveau du monde, ramener des projets de ce type-là. Ou alors si c'est effectivement un frein monumental et que ça a vraiment freiné tout le monde, quoi. Je sais pas. Ça, c'est un truc qui a été bon, corrigé il y a environ un vivement qu'il mois. lâche leur airdrop, Donc ça, c'est vraiment pour le côté blockchain, qu'est-ce qui se passe sur la blockchain. Là, on est absolument d'accord, hein, Zcasing, d'un point de vue blockchain, il se passe pas grand-chose. On s'emmerde dessus. Il n'y a pas vraiment de nouveaux projets, il n'y a rien d'excitant, il n'y a pas de projet NFT, il n'y a pas de GameFi. Il y a des DEX, c'est tout. Des DEX, c'est des gens qui farment le volume, c'est tout. Mm. Maintenant, il Et est-ce que faut tu faire crois que ça la... suffit pour toucher un bon airdrop sur Zcasing par exemple? Ouais, voilà, tu vois, maintenant, il faut faire la part des choses. Alors, c'est pas parce qu'un projet est foncièrement nul, en tout cas là où il se passe pas grand-chose, parce qu'effectivement, nous, d'un point de vue utilisateur, on s'emmerde sur Zcasing, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a rien de nouveau qui est sorti depuis 5 mois. C'est pas parce que le projet est nul que le projet sera pas valorisé. Il y a plein de projets qui sont pas intéressants, qui sont valorisés à des sommes qui sont monstrueuses. Enfin, c'est absolument pas parce que le projet, nous, on n'y voit pas d'intérêt en tant qu'utilisateur, que le projet aura pas une market cap intéressante. Zcasing, c'est un des projets qui met le plus en avant le fait qu'il y aura une décentralisation. Décentralisation, c'est le terme technique, le terme un petit peu pompeux, pour dire qu'un jour, il y a un token qui va débarquer. Et c'est vraiment eux qui mettent le plus en avant ça. Donc pour moi, ils sont vraiment toujours dans la catégorie des airdrops à chasser. Effectivement, c'est Oui, pas oui, parce qu'il n'y a pas tant qu'il y a vraiment rien de d'annoncé, comme hype on sur dit, la blockchain, qu'il se passe pas grand chose sur la blockchain, il n'y aura pas d'airdrop. Il y a toujours des VC derrière, ils veulent toujours rentabiliser leur investissement. À un moment, il y aura un token, ça c'est quasiment une certitude. Toutes les layers 2 qui ont levé des fonds, à un moment, les VC vont leur mettre la pression, ils veulent être rentables. Enfin, la seule façon d'être rentable sur ce genre de projet, c'est pas avec les frais que tu vas venir charger, hein. Absolument pas. Surtout quand tu fais des layers 2. Non, si tu es rentable, c'est parce que tu lances un token, le token est valorisé à je sais pas combien de milliards, en FDV, et à ce moment-là, effectivement, c'est rentable et pour les utilisateurs et pour les mmh. personnes qui ont développé le projet. Un petit peu moins pour ceux qui ont tendance à rentrer un peu tard sur le token, mais globalement, c'est un petit peu ça le playbook. Donc ouais, non, à mon sens, il n'y a pas grand-chose qui a changé, juste que la blockchain est ennuyeuse et qu'il se passe rien dessus. Ok. Donc non, c'est Et pas on pour ça a que je suis une inactif dernière. sur cette blockchain, quoi, hein. Absolument pas. Ok.
Et une petite dernière question de notre part, après on laissera les gens qui sont sur la te poser quelques questions. Fais-tu du multicompte? Et si oui, est-ce que tu utilises un VPN? Ouais, je fais du multicompte et non, j'utilise pas de VPN. Je D'accord. pense que tout est Donc pas, question tu n'as d'échelle. pas peur d'être civil alors? Ou je pense qu'il faut y aller si tu veux être civil, hein. Déjà, Ouais. si tu veux, comment dire? Il y a une incompréhension assez folle au niveau de ce qu'il faut faire pour être civil. C'est un truc de fou l'incompréhension qu'il y a à ce niveau-là, vraiment. Dans la tête de beaucoup d'utilisateurs, être civil, ça veut dire faire beaucoup de transactions en masse qui servent à rien. C'est absolument faux et c'est pas vrai du tout. Si tu fais des transactions débiles, tout le monde peut voir sur la blockchain que tu fais des trucs qui sont débiles. Tu vas pas te faire exclure d'un airdrop parce que tu fais des trucs qui sont débiles. Il y a pas de souci à ce niveau-là. Tu vas pas te faire mettre dans la case civil parce que tu as fait des trucs qui ont aucun sens, parce que tu as fait, des dizaines de swaps et cetera. En tout cas, en tant qu'utilisateur normal. Si tu utilises un bot que tu utilises et donc que ton wallet présente certaines particularités d'un bot, là par contre là c'est différent. Tu fais des trucs débiles, mais tu fais des trucs débiles avec un bot, c'est identifiable d'une certaine façon, c'est identifiable de plusieurs façons, notamment parce que tu vas pas utiliser le front-end en fait. Ça c'est le premier truc. Et ça, Et ils peuvent le le voir? Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, c'est comme ça que c'est, identifié de certaines façons et ensuite, parce que quand tu vas utiliser des bots, en général, tu as tendance à utiliser très souvent les mêmes paramètres. Que ce soit les intervalles de temps, que ce soit, les sommes que tu vas venir faire bridger, que ce soit que ce soit le GUI que tu vas utiliser, que ce soit les paramètres de variance au niveau du GUI. Ça, c'est des trucs qui vont être relativement semblables et qui vont quasiment jamais bouger et donc c'est des trucs qui sont assez facilement identifiables. Si tu tombes sur une adresse, qui fait du botting, tu arrives à identifier que le mec fait du botting, quoi. C'est vraiment, assez facile et plus que ça, très souvent, c'est utilisé donc sur plusieurs adresses en même temps et donc si tu compares les 2 adresses, je sais pas si tu as déjà fait le truc. Moi, je me suis déjà amusé parce que Arbitrum a tout un dossier qui t'explique exactement quelles sont les procédures qu'ils ont utilisées, comment ils ont détecté les gens. Alors, dans la limite, de pas trop donner d'informations quand même parce que, ben, c'est quand même un sujet assez sensible. Mmh. Mais en fait, si tu regardes, il y a donc des listes d'adresses qui sont faits civiles. Tu peux remonter Oui, les adresses. Si tu regardes un petit peu les adresses, tu mets les deux des banques, un sur le côté gauche de ton adresse, un sur le côté gauche de ton ordi, un sur le côté droit. C'est les mêmes transactions, les mêmes montants, etc. qui sont faits flag. C'est vraiment des d'accord. comptes qui sont similaires. C'est des comptes qui font du botting et qui sont quasiment identiques, ou alors qui ont des variances vraiment très faibles. C'est-à-dire qu'ils vont faire quasiment les mêmes activités. Ils vont peut-être pas les faire en même temps, mais la time frame va être similaire, c'est-à-dire qu'on va faire toutes les interactions sur quelques jours au plus. Il y a des délais d'exécution qui sont vachement faibles. Ça va être fait avec quelques centimes ou quelques euros. Vraiment, c'est un truc qui est assez facilement identifiable aujourd'hui. Dans On va quelques espérer années, que je c'est le ça dis parce pas. que Dans quelques années, en tout cas, ça, c'est des trucs qui sont de basse qualité, si tu veux. Maintenant, on peut le regarder d'un autre œil. Il y a des gens qui sont professionnalisés là-dedans et qui le font de mmh façon, on va dire, beaucoup plus avancée, avec de la variance qui est beaucoup plus élevée, avec des comptes qui sont crédibles, qui vont aller sur plusieurs blockchains, qui vont faire pas mal d'interactions différentes, qui sont pas vraiment là pour gratter, mais qui sont vraiment là pour montrer que c'est des vrais wallets. Ça, c'est des trucs qui sont professionnels et ça, c'est pas le genre d'outil que tu vas pouvoir retrouver, facilement, avec, les lootbots, par exemple, ou les trucs comme ça que tu peux retrouver un petit peu partout. oui, Il y c'est des a il y a une cercles fermés, des gens qui professionnalisation, c'est des partagent, trucs custom. Ouais, effectivement, les gens, c'est leur métier, si tu veux et jamais de la vie, ils vont te vendre leur bot, quoi. Pour te donner un ordre d'idée, je m'étais amusé à faire un bot, là, pour minter des inscriptions et là, par ouais. contre, là, effectivement, ça, c'est le genre de truc avec lequel faut pas déconner parce que ça, c'est le genre de truc avec lequel tu veux absolument pas associer tes adresses. C'est vraiment le genre de truc qu'il faut faire gaffe, tu vois? Ça, c'est typiquement le truc qui se fait flaguer. J'ai fait un bot, le bot, il a fait, 4 000 transactions en 2 jours. C'est pas un utilisateur normal, quoi. Tout avec le même GUI, tout avec les mêmes paramètres et cetera pour minter des inscriptions et donc effectivement, là, tu vois, là, j'ai fait la démarche vraiment active d'être sur quelque chose de totalement différent. Mais ça, je l'ai fait parce que, ben, c'est vraiment un bot qui tourne, c'est pas du tout un utilisateur normal. Et en plus, quand tu fais ça sur des blockchains qui sont, genre Celo, genre Gnosis, alors là, tu t'en fous complètement. Oui, oui.
Mais non, globalement, pour te faire 6000, faut vraiment le vouloir. Soit tu as une vingtaine de comptes qui sont connectés. Parce que si tu veux, le threshold pour te faire 6000 sur Arbitrum, c'était plus de 20 comptes qui étaient connectés entre eux. Et connectés entre eux, ça veut dire qu'ils font soit une chaîne, c'est-à-dire tu as un compte qui envoie un autre compte, qui envoie un autre Ouais, compte, qui envoie un autre compte, ouais, ils font des mêmes actions, ouais. ou alors qui ont Dans des le liens temps. très forts, c'est-à-dire qui ont tendance à s'envoyer dans un sens, dans l'autre sens, dans un sens, dans l'autre sens. Voilà, c'est vraiment des cas ultra spécifiques. Et ça, tu peux le regarder sur Trusta, ils ont aussi de la documentation qui t'explique et qui te montre même avec des jolis petits dessins, te montrer à quoi ça ressemble typiquement des wallets qui sont connectés et des wallets qui sont pas connectés. Et vraiment, faut le vouloir pour être mis dans la catégorie civile. En tout cas, avec tous les airdrops qu'il y a eu jusqu'à présent, fallait vraiment le vouloir. Fallait vraiment forcer à ce niveau-là. Et ensuite, tu posais la question pour le VPN. Oui. À l'heure actuelle, le VPN, ça a été utilisé à ma connaissance qu'une seule fois, ça a été utilisé sur Aptos. Et c'est pareil, la limite, elle était à 20 adresses sur une adresse IP. Donc c'est toujours pareil, ça dépend de ton échelle, ça dépend de ton activité. Mais normalement, tu es censé être plutôt large si tu fais les choses de façon raisonnable et correcte. Bon, c'est rassurant, du coup. Ouais. Ouais, non, non, vraiment, pour se retrouver sur la case civile, faut vraiment le faire, quoi. Très bien. Je sais que c'est une inquiétude, ça a pas mal été relayé sur Twitter, tout le monde flippe pour le moindre truc. J'ai Chasseur d'airdrop, envoyé des fonds à mon adresse secondaire, est-ce que je vais me faire ban? Absolument pas. C'est normal d'avoir entre 3 et 4 comptes, c'est vraiment une utilisation normale, hein. Quasiment tout le monde a entre 3 et 4 comptes pour une raison X ou Y, que ce soit pour sécuriser, pour des raisons de sécurité, alors le truc le plus basique, ou simplement parce que tu décides de compartimenter tes activités. Vraiment, tu vas pas te faire bannir parce que tu as fait ça. Et ensuite, ce qu'il faut également savoir, c'est que quand on va chercher les liens au niveau des différentes adresses, on va chercher les liens uniquement entre des adresses qui sont éligibles à un airdrop. Alors, je sais Oui. pas, tu as envoyé des fonds à une autre adresse, l'adresse là elle est pas éligible. Personne va venir vérifier que tu as fait des trucs avec cette adresse là, tu vois. C'est vraiment uniquement au niveau des adresses qui sont éligibles. Parce que bah effectivement c'est logique, on s'en fout des adresses avec lesquelles tu as interagi qui sont pas éligibles. Donc ça aussi c'est un truc à prendre en compte. Donc effectivement, faut vraiment le vouloir, faut vraiment le faire pour te retrouver dans ce cas de figure là, quoi. D'accord. Merci pour Et je ton sais aussi qu'il y a retour un check d'expérience. en plus qui est fait de façon manuelle. Alors je sais pas avec quelle rigueur il est fait le check manuel, mais vraiment les projets font le maximum pour éviter d'exclure des utilisateurs, pour éviter que ça gueule. Et c'est vraiment tout à leur intérêt de faire un truc comme ça, quoi. Donc ouais, vraiment de ce côté-là, si tu fais du multi-compte avec moins de 5 comptes, vraiment c'est même pas à avoir dans ta tête, quoi. On va passer la main à ceux qui nous écoutent ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole et poser sa question à Cryptomage? C'est l'occasion. Ou alors écrire, hein, s'il y en a qui veulent pas parler, hein, Oui, je crois qu'il y avait ça le marche chat, j'ai aussi. pas vraiment fait gaffe, hein. Ouais. Ouais, Alors, on se tue en parallèle, on regarde alors, ouais, non, j'ai pas du tout ouais, regardé le chat. MJ, il en a posé pas mal. Ouais. Moi ici pour le coup je veux bien interagir. Ouais, bien sûr. Alors en réalité ici c'est moins une question plutôt, un petit peu de reconnaissance parce que, j'ai commencé un petit peu avec l'écosystème il y a pas si longtemps que ça et pour le coup tes vidéos c'était un petit peu un phare dans la nuit. Pour le coup pour un mec qui commence c'est vraiment pas simple et bah, je suis passé un petit peu par toutes les phases où, tu sais, c'est le moment où tu découvres un petit peu la blockchain, qu'est-ce que ça fait, et tu commences à bouffer des vidéos à plus savoir quoi en foutre sur YouTube et effectivement, bah, je suis tombé sur ta chaîne et pour le coup, ouais, ça m'a vraiment pas mal aidé, que ce soit même au niveau des airdrops, la compréhension de enfin des écosystèmes et tout le reste donc bah, pour le coup, pas de grosses questions de ma part mais en tout cas un chouette merci et bah, continue, c'est un petit peu la part d'ombre des gens qui te suivent un petit peu, sans trop commenter ou, qui te suivent un petit peu de loin et qui ont mis la petite cloche sur YouTube ou sur tes posts sur Twitter donc, bah, pour le coup, je sais pas s'il y en a d'autres ici qui se reconnaîtront mais, bah, déjà pour eux et pour moi, bah, je te dis merci, quoi. Merci Donc, beaucoup, voilà. ça régale vraiment. C'est très très cool de voir que bah, y a des personnes qui bénéficient de ça, tu vois. Pas forcément toujours visible, effectivement, sur YouTube.
T'entends, t'as juste tendance à mettre le petit pouce bleu. Et effectivement, c'est vrai que non, c'est cool que ce soit sur le Discord ou quoi. Vraiment, merci. Je On a voyais une aussi. question de M. Jules qui demandait est-ce que tu suis le projet Berachen? J'ai juste entendu mentionner, mais j'ai pas vraiment suivi ce qu'ils font. Et il demandait est-ce que tu connais Jiraya? Jiraya Pareil qui avait notamment, de nom, c'est un c'est le youtubeur, streamer, mais il est non? sur Twitter quand même, ouais. C'est pas le streamer? Il est pas mal sur Twitter et il avait réussi à faire élire son projet sur Base. Il avait réussi à être dans les top 3, je crois, ou top 2 heu sur Blue Base. Et il a D'accord, une non, je communauté, connais pas. ouais. Il était sur, Savage Crypto, celui-là. Et c'est pas mal ce qu'il propose aussi, D'accord, non, je connais pas le bonhomme du coup. y a pas de souci. Et il y avait M. Jules qui disait aussi qu'il passe par un sexe si besoin, donc un sexe CEX, un échange du coup. Mais je pense qu'il Oui, pourrait être assez quand même, s'ils le feront pas, ça fait trop de taf. Bah effectivement, ça c'est un truc à faire gaffe aussi si tu fais du multi-compte et du coup que tu es potentiellement dans cette catégorie-là, là où tu fais du multi-compte, c'est de faire gaffe à l'adresse à laquelle tu vas venir renvoyer sur un échange. Parce qu'effectivement, l'adresse à laquelle tu renvoies sur un échange, si tu as 20 adresses qui renvoient sur la même adresse d'échange, faut se poser des questions à un moment, tu vois, c'est pas normal. Depuis peu, il y a Binance qui permet de gérer ça avec je sais pas combien d'adresses disponibles possibles, et donc c'est plutôt cool. Et c'est aussi le cas sur plein d'échanges différents, des échanges un petit peu plus underground. Mais ouais, si oui, tu utilises ce oui. genre de feature avec une adresse de retrait par wallet, normalement, il n'y a pas de souci, quoi. Mais oui, effectivement, c'est à Il y a prendre en BitGet compte. aussi. Ouais, Bitget aussi, ouais, BitGet ils le font ça. fait. Ouais. Mais ouais, du coup, à prendre en compte, effectivement, si tu peux te retrouver dans cette catégorie-là, si tu as deux ou trois wallets que tu retires avec deux ou trois wallets sur ton échange, pareil, il va rien se passer, tu vois, on va pas t'emmerder avec ça, quoi. C'est toujours une question d'échelle, si tu veux, c'est vraiment. C'est à partir du moment là où tu fais un truc qui peut être problématique, là, faut faire gaffe. Mais tant que tu fais un truc qui est une utilisation normale, c'est-à-dire avoir 2, 3, peut-être 4 comptes, là, à ce niveau-là, vraiment, t'as pas grand-chose à te méfier, de choses à faire gaffe, quoi. C'était un utilisateur normal, simplement. C'est pas les gens. En fait, si tu veux, quand ils font la track, ils ciblent pas les mecs qui font avec ça, avec 4 ou 5 comptes, hein. Ils ciblent les mecs qui font ça avec plusieurs centaines, plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers de comptes. Si tu veux, toi, avec tes 5 comptes, mais tu rentres même pas dans le scope. Ceux qui nous écoutent encore, et qui sont présents, on a prévu des petits cadeaux pour vous récompenser. On va poser une question dans le forum. Il faudra être le plus rapide et répondre à la question. Là, en ce moment, en petit truc underground, euh, c'est Monad. C'est vraiment pas connu. Monad, M-O-N-A-D. C'est une blockchain. C'est pareil, c'est une L1. Mais ce que j'ai beaucoup accroché chez eux, c'est la communauté. Et ils sont vraiment très, très, très forts pour ramener de l'engagement. Les gens aiment bien discuter entre eux, les gens aiment bien aller sur Twitter et mettre en avant le projet avec des tweets. Si tu veux, la mascotte, c'est un petit peu. Comment dire, la mascotte, c'est un Pépé violet, Pépé the Frog. Et ouais, c'est très très cool parce que tout le monde partage un petit peu. Et j'ai l'impression de redécouvrir un petit peu le projet à travers ça. Pour le moment, là, c'est vraiment très très early. Dans le sens, là où il n'y a pas encore de testnet. C'est vraiment le stade de la L1 avant le testnet. Et je trouve qu'il y a une très bonne ambiance sur le Discord. Et ils mettent pas mal en avant des récompenses pour les interactions, etc. Et d'habitude, je joue jamais les Discord parce que je trouve ça horrible de devoir interagir sur un Discord pour gagner des points, faire semblant d'être intéressé. Mais là, sur ce Discord-là, j'aime bien discuter avec les gens sont tous sympathiques. Et il y a un filtre assez important à l'entrée déjà. Donc c'est plutôt bien fait, quoi. Est-ce que je farm Pixel? Non. Alors je l'avais fait il y a un an, je crois, à peu près. J'avais joué vraiment le minimum du minimum. Et je crois que j'avais pas assez de points pour recevoir un petit airdrop ou un truc comme ça. Non, après j'évite en général tout ce qui est game fee, c'est pas vraiment des trucs qui me font triper. Donc ouais. Non, moi c'est vraiment principalement les grosses Layer 2 et tous les projets qui vont être de la DeFi.
Donc vraiment tout ce qui va être LP, que ce soit des Mavericks, des Kubo, des ambiantes. Du coup, Zénéric, on enchaîne avec les petites questions, comme ça on Ouais, très bien. l'objectif c'est de récompenser, les non-holders et aussi les holders parce ils sont présents avec nous ce soir, ils sont fidèles et c'est l'occasion de les récompenser. Donc on va, mettre en jeu, dans un premier temps, un NFT Xfer de la première collection. Alors est-ce que vous êtes prêts à dégainer pour répondre à la question? Pour les non-holders alors. Pour les non-holders. Alors première question, quel est le nom de la deuxième collection Galaxy Gamers? La collection phare de Galaxy Gamers. Et les holders, vous répondez pas, hein. On sait qui vous êtes. Hey, On a un gagnant. on a un gagnant. Mafuba, Bravo Mafuba. bravo Mafuba. Donc tu ouvriras un ticket et tu gagnes un NFT Xfer. Oui. Sur le compte de YouTube de Cryptomage, combien a-t-il édité de vidéos? C'est énorme, 533. Ah ouais, effectivement, je viens de Ouais. voir. J'étais un petit peu au-dessus des 500, mais j'avais pas regardé récemment. Bon, ben, en tout cas, bravo. Franchement, tes vidéos, c'est un plaisir de les regarder. Voilà. À chaque fois que tu en sors une, enfin, moi, j'ai un peu de trajet pour aller au travail aussi le matin, dans le train. Ben, je les regarde dans le train et puis je me régale à les regarder. Voilà. Donc, bravo. Bah, merci beaucoup, c'est gentil. En tout cas, j'étais content d'être ici ce soir pour discuter. C'était super sympa. Ah, ouais, c'était un plaisir, franchement. Et on te réserve un petit NFT, Gold Pass, pour, offrir à ta communauté, Cryptomage. Donc tu pourras organiser, de la manière dont tu veux sur le Discord, un tirage au sort ou je sais pas comment tu veux organiser ça, ou le remettre à quelqu'un, que tu penses, mériter ce Gold Pass. On te laisse le choix. Le Gold Pass, en fait, c'est un NFT de la collection Xfer qui donne des droits, et des avantages, notamment lors des tirages au sort qu'on organise. Donc il est intéressant comme NFT. D'accord. Bah Et écoute, je c'est l'occasion réfléchirai un aussi, en petit peu, étant ouais, holder de ouais, ouais, de comment je peux organiser ça, ouais. ça te fait, une tribu parce qu'en fait, on a ouvert le channel airdrop il y a pas longtemps avec des vrais guides, des supports, on a créé un support pour Zcasing, pour l'INEA et pour 2 banques qu'on a partagé et qu'on a mis sur le Discord de Cryptomage, hein, Ouais, le guide qui était très cool. Ouais. ouais. Et donc du coup, qu'on offre aussi comme possibilité ce soir, ceux qui nous écoutent et qui sont pas holders Galaxy Gamer, parce que ce channel airdrop où on a mis les guides, ils sont réservés que aux holders de Galaxy Gamers. On offre la possibilité, si vous ouvrez un ticket, de vous envoyer le lien avec le mot de passe qui permet d'accéder à soit Zcasing, soit Linea. Vous nous dites, je veux le guide Zcasing ou je veux le guide Linea, et comme on voit les noms des personnes qui sont présentes ce soir, on vous réserve le droit de pouvoir y accéder si vous voulez. Vous êtes la bienvenue. Et je vous dis bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde. Eh ben Salut, impeccable. Merci tout le monde. Bonne merci soirée. Cryptomage, Dommage. et Ciao. Bonne on se soirée. recroisera Salut. bientôt Ouais, bien sur le sûr, bah, Discord. sur le Discord. Ouais, ouais. Franchement, je conseille à tous même les GG, hein, de pouvoir y accéder à ce Discord. Il est bien fait, bien compartimenté, et c'est un éventail de plus pour la chasse au airdrop. Ah, tout à fait. Je Tout à fait. conseille à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent et qui regarderont la vidéo, ultérieurement. Ah, il y a Jules qui Bonne, a plus de À place plus, bonne avec les soirée. Discord. bonne soirée. Je connais aussi Ouais, il ce y a trop de souci. Discord. Allez, salut à tous, bonne soirée et Bonne merci, Allez, soirée. de votre présence à tous. merci. Allez, ciao. Ciao. Ciao.